elle a donné du lait, dans la coupe d'honneur elle a présenté de la crème. D'une main elle a saisi le pieu, et de sa droite le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde, et s'écrie, « Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ses chars vont-ils si lentement ?» Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent, et elle se répond à elle-même, « Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur, brodé, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés, pour le cou du vainqueur. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil, quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Juges, chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut,